is required throughout your experience, including Eh oui. Alcatraz Qui l'eût landing cru que j'aurais remis on encore board the cette saloperie vessel sur la gueule, and while on à Alcatraz part la Island. villa, Restrooms are provided on the vessel, on Alcatraz Island Lambols, dock, où j'ai dû le mettre. and adjacent to the lighthouse. Bah putain, j'aurais pas cru que Vessels j'allais le depart mettre ici pour aller Alcatraz faire du Island bateau. frequently throughout the day, Je vais être malade, je and vais you dégueuler may dans le depart masque. the island on any. Bon, on n'est pas encore parti. Chut, ça tangue déjà. J'espère que ce sera pas comme la dernière fois que j'ai pris le bateau. C'était il y a quelques années maintenant en Croatie. J'étais resté coincé 10 heures sur l'Adriatique. C'était génial. Infamous island in the world. Bon, vas-y, c'est parti. We invite J'espère qu'il y en a you pas to pour long. explore its multi-layered history. Merde sur la gueule. You'll walk in the footsteps of America's most dangerous criminals and the men who guarded them. Hear their voices and experience. Bon, ça y est, on y est. Moi, je suis venu de mon plein gré, mais imagine les centaines ou les milliers de personnes qui sont venues ici contre leur gré, parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, sans doute. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. L'histoire du pick-up Chevrolet elle est assez drôle. Il disait que, en gros, dans les années 70, l'île a été occupée par les Indiens. Alors, pourquoi, je sais pas, je comprends pas. Sûrement une histoire là derrière. Du coup, ils ont récupéré le camion qui était abandonné après la fermeture de la prison. Ils l'ont retapé puis ils l'utilisaient pour faire des voyages sur l'île avec. Et du coup après il a été utilisé aussi dans un film, je sais pas le titre en français. Et ensuite il est resté là. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'avant d'être une prison, là où on est arrivé avec le bateau, le dock au bout là-bas d'Alcatraz, c'était un fort militaire. Jusqu'en 1900 et quelques, je sais pas exactement la date, qui servait à défendre la côte. De qui, de quoi, je sais pas, mais il servait à défendre la côte. Enfin voilà. Donc on va monter. J'ai pas bien compris après s'il y a vraiment un sens, mais je pense que je vais commencer par le haut, puis je finirai par le bas. Ce sera plus simple. Là derrière, c'était le Social Hall. La place de jeu, quoi. Non, je déconne. C'était là où on pouvait se détendre, je pense, pour les prisonniers. Et aussi, c'était marqué, c'était un quartier militaire avant la première partie, avant que ce soit une prison. Ça compte quand même, hein. Il y avait un petit chariot pour les gros, mais j'ai pas pris. Un peu plus, en fait c'était un fort militaire de 1903 à 1933, de 1906 à 1933. Et après les appartements pénitentiaires de 1934 à 1963.
Donc je pense qu'on peut dire que c'est devenu une prison dans les années 30 quoi. Et avant c'était un fort militaire. Mais bon, je pense que j'en saurai plus après le audio guide, le tour audio guidé. C'était la morgue. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est fermé. Donc il disait sur le panneau, les Indiens ont occupé l'île de 69 à 71 pour protester, enfin, pour leurs droits quoi. Et du coup, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est écrit sur le réservoir, sur la façade là. Et donc du coup ça reste encore aujourd'hui le seul bâtiment fédéral américain qui a été occupé autant de temps en fait. Illégalement forcément. Donc c'est une belle prouesse qu'ils ont fait là. Puis du coup ça les a. Je pense que ça les a aidés parce que ils disent pas qu'ils se sont fait choper ou emprisonner près. En tout cas pas ici parce que c'était déjà fermé. On prend une petite douche. Putain, ça donne pas envie. Hein. Donc quand t'arrivais, on te donnait ton bordel. Là. Les vêtements, les chaussures. Et puis le nécessaire. Et après, à la douche. Non, en fait, c'est des conneries. C'est d'abord à la douche, et après on te donne tout en bordel. Bah, c'est logique. Du coup, ça a été remis dans les années... Enfin, ça a été enlevé dans les années 50. En fait, ils ont remis, en gros, pour éviter les assauts, quoi. Pour être attaqués. Là-bas, il y a un chiotte. Je pense qu'il y avait 2 chiottes. C'est dans l'ambiance. Là, c'est 8h. C'est le trou. Pas de...
Alors, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il y a l'audio guide à suivre en même temps. Donc, comme je disais, on a vu les premières cellules là-bas avec les blocs A. Là, c'est le bloc D, c'est les grands méchants, où il y a Capone, tout ça qui est enfermé. Et là, ce que je viens de passer, c'était vraiment le mitard. C'est la prison dans la prison, quoi. Déjà la porte balèze. Et puis, voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas les chiottes. La bibliothèque. Putain, c'est immense. On inscrit récemment sur une carte de bibliothèque. Puis si vous êtes disponible, vous l'amenez et le glissez pour les barreaux. Les prisonniers de l'édition et la lecture. Il n'y a plus beaucoup de bouquins. Bon, il n'y a plus beaucoup de livres dans la bibliothèque. Ils vont juste garder en termes de souvenirs. Puis je pense que, comme ils disaient dans l'audio guide, il n'y avait pas beaucoup de détenus qui avaient le droit de lire. Ils méritaient le droit. Bon, je fais un petit step avec l'audio guide parce que c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant, c'est vachement intéressant, mais toujours comme ça. En fait, au final, je prends pas de vidéo, pas de photo. Du coup, je suis quand même là pour faire une vidéo. Thompson. L'arme anti-bandit. Du coup, là, c'est l'accueil. Accueil. Prison. Des visites. Ça, c'était les fameux évadés d'Alcatraz. Les 4 cellules qu'on a vues, c'était vraiment les gens qui sont vraiment échappés. Et ils l'ont fait avec des cuillères. Oui, ils ont retrouvé 4 cuillères et 4 manches de louche. Et du coup, en fait, les cuillères et les louches, c'était en acier trempé. En fait, c'est pour ça qu'ils ont réussi à creuser le béton avec. Et ça, c'est le système pour ouvrir et fermer les cellules, quoi. Ouais, ils l'ont fermé. Et ça va. Putain, ça va jusqu'au bout en fait. Dans des couloirs comme ça ils se sont échappés en fait. Ils ont percé les grilles de ventilation, là on voit la lumière. Ils sont barrés par là. Bon, je pose un moment l'audio guide, là ça me saoule. C'est comme ça, comme un pigeon. Direct sur le téléphone. Comme ça on peut filmer plus dans la prison, quoi. C'est plus intéressant que faire juste des photos, parce que sinon c'est un monstre diaporama de 30 minutes, donc ça serait pas trop cool. On se rend compte de la taille, quoi. C'est impressionnant sur 3 étages de prison, quoi. Puis si on se rend dans une cellule, tu te dis que c'est peut-être pas grand. Une petite chatte. Vraiment pas grand.
Je disais, dans le vieux guide, là aussi, dans toutes les cellules, il y a ces espèces de trucs là, grises. Là. En fait, c'était pour que les détenus puissent écouter la radio. Il y avait genre que 2 chaînes, mais ils pouvaient écouter la radio. C'est la salle de repos des gardiens. La salle à manger. Bon, ça c'est la salle à manger. Du coup, il disait qu'au plafond, là, il y avait des diffuseurs pour le gaz, s'il y avait une émeute, en fait, ils gazaient tout le monde dans le réfectoire. Sauf que, enfin, lacrymo, donc. Et donc, ils s'en sont jamais servis par peur d'émeute, quoi. Parce que tu penses bien que s'ils gazaient les détenus qui étaient en train de se révolter, les gardiens, ils en sortaient pas vivants, quoi. Bon, bref, c'est un truc de fou. Et donc, il disait toujours là, les derniers prisonniers qui ont quitté la prison, c'est en 63. C'est pas si vieux. Bon, du coup, l'audio guide c'était bien sympa. Enfin, surtout la visite. Le guide téléphone maison, là, un peu chiant. Mais il reste plein de choses à voir. Et du coup, je vais voir sur le plan. Bon. Du coup, je vais me diriger vers la pointe. Là. Je vais essayer de voir le phare. Si je suis dans la bonne direction. Oui, j'ai l'impression. Et du coup, après, je sais pas, on peut visiter en bas, il y a un autre truc, j'ai pas bien compris. Après, j'ai pas pris de guide, il n'y avait pas de guide. Enfin, il y avait des guides en anglais, pas en français. Je suis déjà allé. C'est l'autre partie de la visite. C'est un truc qui est assez chiant. C'est l'odeur de merde de pigeon, enfin de mouette.
On l'a rendu dans la cour de la prison. Il y a une tondeuse, je sais pas pourquoi. Enfin bref, on s'en fout. Voilà la cour de la prison. Et la tondeuse. On s'en fout de la tondeuse. Je sais pas combien il y avait de détenus, mais tu dis que c'est pas si grand quoi. Par contre, il y a un terrain de baseball. Je viens de voir les bases par terre. C'est une otarie. Et du coup, ici, là, ce qui est cool, ce qui est écrit sur la plaque, là, c'est qu'en fait, toutes ces petites enclaves, là, comme ça, hein, là-bas aussi, là-bas, c'est la grande maison qui a brûlé dans les années 70. Et là, on peut voir encore des escaliers pour accéder et tout. Mais en fait, toutes ces petites enclaves, là, si j'ose dire, c'était des maisons, en fait. C'était le quartier des officiers. Et du coup, quand ils ont détruit les maisons dans les années 40, ils ont transformé les parcelles en jardin. Du coup, c'est vachement fleuri pour une ancienne prison. Enfin, c'est plus une prison depuis longtemps, comme j'ai dit, depuis 62, je crois. 63, je sais plus. C'était en mars, tout ce que je me rappelle là. Bref. Et du coup, maintenant, je vais essayer d'aller voir le reste en bas, parce que tout ce qui est en haut, je crois que j'ai fait. Ce qui est possible de voir en tout cas. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Alors je suis derrière la maison. La salle polyvalente, la salle communale, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je pense que ça devait être des anciens blocs électriques. Parce qu'il y a des ardoises collées au fond. Et je vois que ça en fait. Le bâtiment a dû brûler aussi parce que visiblement les poutraisons là ont reçu. Bref. On va essayer d'aller voir la suite plus loin. Du coup, je fais demi-tour, je retourne par là. Je sais pas ce qu'il y a encore à voir là-bas, mais je trouvais là que c'était stylé. C'est un petit peu un labyrinthe ici. Je suis passé d'un côté, je ressors de l'autre. Encore pas. Ah mais si, je suis déjà passé. Donc, du coup, je fais demi-tour. Welcome to your national park. I'm here at Alcatraz. Before you proceed to explore the rest of the island, please continue to join the crowd and form in front of the building steps where you're leaving. Alors en fait, ici, quand c'était le fort militaire, ces fenêtres là, c'était pas des fenêtres, c'était des bouches pour les canons, comme sur les bateaux. Et en gros, ça permettait de lancer des boulets de canon quoi. Sur le... J'ai toujours pas compris contre qui éventuellement ils étaient attaqués. Bon, vu l'époque, Espagne, je sais pas. Mexique, je pense pas, enfin, je sais pas. Et du coup, là, c'était là où on mettait les boulets et les canons.
Bon, j'ai mangé au Fog Harbor. C'est où, c'est où, c'est là, c'est là. C'était super bon. J'ai mangé un crabe entier. Puis j'ai pris une entrée encore. J'aurais pas dû. Mais c'était trop bon. Le crabe c'est la merde à bouffer, mais quand t'as réussi à décortiquer, tu te régales. Bref, du coup maintenant je sais pas ce que je fais. Je voulais aller voir la forêt là. Mais cette histoire de péage sur le pont, c'est le bordel. Du coup je vais voir. Si je fais ça aujourd'hui ou si je fais une journée, mais si une journée la forêt, je sais pas si réussir à voir. Bref, on retourne à la voiture et je prends la décision en chemin. Bon, du coup j'ai pas traversé le pont. Je pense que j'irai demain, je sais pas quand, à la forêt. Mais je voulais voir ça. Pas le pont, hein. Ça. Le pont, je vais aller le voir plus près du coup. Mais ça, c'est le Fort Point. Et bon alors c'est fermé aujourd'hui. J'irai visiter un autre jour. En plus c'est gratuit. Et du coup c'est aussi c'est comme dans je sais plus quel GTA là. C'est exactement pareil. Puis ça permet de voir le pont depuis un autre angle. Bon, on est en bas du Golden Gate, vers le Fort Point. C'est un fort militaire qui a été construit pendant la guerre de Sécession. Je sais toujours pas pour se protéger de qui. Mais en tout cas, il est là et il date de je sais plus quelle époque. Et comme je disais tout à l'heure, c'est visitable et c'est gratuit. Donc je pense que je vais aller faire un tour, je sais pas si c'est aujourd'hui. Bah aujourd'hui non, mais ça ouvre à partir de jeudi. Bon alors là je suis dans un quartier mon ami. Il y a pas de sans-abri ici hein, bizarrement. Et les baraques, c'est abusé. Elles sont toutes plus stylées les unes que les autres. Par contre c'est truffé de stop quoi. C'est un peu chiant. Ped Xing. Il n'y a pas de ped. Pédestriane, je précise. Petite route sympa là, avec la vue sur l'abeille de San Francisco. Et j'ai pas vu la Maison Bleue adossée à la colline. Hein. Oh, il y a un putain de l'oreille. Classe. Bon, je sais pas trop où ça mène. Dans 1000 pieds, prendre à gauche sur Legion of Honor Drive. Légion d'honneur Drive, ok. Bon, je sais pas ce que c'est ce monument. Mais bon, vu l'endroit, c'est un mémorial. Oh, t'es mal à Tesla. Mémorial à la gloire de soldats, je sais pas. On va aller voir de plus près. Et ce qui est étonnant, c'est que sur à l'intérieur, mais sur le fronton, c'est écrit en français. Honneur et patrie. Je sais pas. Il y a plein de trucs comme ça, j'ai vu. Avec des écritures en français, je sais pas trop pourquoi. Ça fait classe. Bon, je suis derrière le penseur de Rodin, vous connaissez? Je vais voir si ça se visite. C'est visiblement un musée. Après, j'ai pas du tout la moindre idée de quel musée il s'agit.
Mais c'est vraiment stylé à part ça. Du coup on m'a dit que j'ai pas le droit de filmer plus de 30 secondes. Alors vas-y, j'ai pas compris. Fais pas flipper l'Angelo là-haut là. Du coup, on est dans un musée d'art classique. Je savais pas du tout ce que c'était avant d'entrer dedans. Alors c'est sympa, je mettrai peut-être pas tout, peut-être pas intéresser tout le monde. C'est marrant parce qu'il y a plein d'œuvres d'art, mais il y a aussi des robes. J'ai pas compris pourquoi. C'est la collection spéciale 2020. Enfin, il y a un peu de tout quoi. Là, ils ont carrément recréé des pièces complètes avec des panneaux de bois. Je sais pas si on se rend bien compte, mais là, c'est le reflet dans le verre. Il est abusé, quoi. Je sais pas, je trouve dingue. Puis en anglais, ça s'appelle pas une nature morte, c'est une vie en pause. Bon, c'est la fermeture, on se barre. C'est la première fois que je fais la fermeture d'un musée. Bon, sympa petit musée d'art fin, c'était écrit. Du coup, je retourne à l'hôtel. Je sais pas si je mettrai tout parce qu'il y a vraiment pas forcément tout le monde qui s'intéresse. Mais en tout cas, les derniers tableaux là, Monet et tout, c'est vraiment classe. Bref, c'est reparti pour 35 minutes de route jusqu'à l'hôtel dans San Francisco.